Bonjour. Aujourd'hui, la méditation, comment ça fonctionne? Comment ça marche? Je vais vous révéler le secret. Pour vous l'expliquer, je vais prendre une parabole. Que se passe-t-il lorsque vous désirez communiquer avec un de vos proches? Tout d'abord, vous cherchez votre téléphone, votre cellulaire. Puis vous recherchez votre correspondant dans la liste de vos contacts, ou alors vous composez directement le numéro de votre appel. Vous pouvez aussi de nos jours écrire un mail, un SMS, envoyer une image, une vidéo. Toutes ces informations vont passer par des câbles, des ondes, via le Wi-Fi, la radio, la télé et les satellites. Donc, pour que votre information ou votre communication puisse aboutir, il vous faut un émetteur, un opérateur et un récepteur. Donc, votre téléphone, un satellite et un autre téléphone pour la réception. Les informations sont alors encodées pour être transmises via le satellite, puis elles sont ensuite décodées pour que vous puissiez les comprendre et les entendre. Avez-vous bien compris ce que nous faisions chaque jour, avec une telle simplicité sans jamais remettre en question le fait que cette information, quelle qu'elle soit, est arrivée à destination? Tout simplement parce que nous avons effectué la démarche de penser, de faire et d'envoyer l'info. C'est incroyable, non? Nous sommes tous capables de le faire, et pas un instant nous ne mettons en doute ce principe. La méditation marche tout aussi bien, et même mieux que ça, car vous pouvez communiquer avec tout l'univers à une vitesse impensable, beaucoup plus rapidement que toutes nos technologies. Alors souvent, on me dit, mais pourquoi cela ne marche pas? J'ai beau essayer, je médite, je n'y arrive pas. Alors voilà le secret, la révélation. Cela tient en 5 points que vous devez observer pour que cela fonctionne. Premièrement, cela ne fonctionne pas parce que vous doutez. Vous devez croire que ça fonctionne. Deuxième point, parce que comme pour le téléphone, il vous faut un émetteur, un opérateur et un récepteur. Dans notre cas précis, vous désirez communiquer une information à une personne de votre choix. Quelle que soit la distance où elle se trouve, vous devez chercher votre téléphone, il doit être allumé. C'est se mettre en position de communication, donc prendre la posture pour la méditation. Troisième point, composer le numéro ou rechercher le correspondant, c'est se mettre en connexion, avoir des pensées, des intentions et des désirs de rentrer en communication. Où est votre téléphone? Eh bien, c'est votre cœur. Il vous faut allumer, ouvrir votre cœur. Quatrième point, l'opérateur ou le réseau. Le satellite, qui est-il? C'est votre lien avec l'univers. Ça, c'est le satellite. Et l'opérateur que vous allez utiliser au début, c'est aussi votre foi, votre croyance. Sachez que en tout temps, vous pouvez changer d'opérateur en fonction de l'évolution et regarder, comparer celui qui fonctionne le mieux pour vous. Cinquième point, pour que cela marche, il faut qu'à l'autre bout, il y ait un téléphone qui soit ouvert. Vos interlocuteurs, vos correspondants, doivent être aussi ouverts via le satellite, peu importe l'opérateur auquel ils sont abonnés. Si leurs cœurs sont fermés, alors vous ne pouvez que laisser un message à leur intention et espérer qu'un jour ils ouvrent et consultent leur messagerie. Mais n'ayez pas peur d'envoyer des messages d'amour à tous vos amis, à la terre et à l'univers. Comme une bouteille jetée à la mer, vous ne pouvez pas savoir qui un jour recevra cette bouteille. Alors votre message sera lu. Et vous ne savez pas ce qu'elle en fera. Ayez confiance. Voyez
Quand deux personnes arrivent à communiquer entre eux par la pensée, on appelle cela de la télépathie. Et on peine encore à croire que cela est possible. Mais combien d'entre nous n'avons pas été une ou plusieurs fois étonnés d'entendre une information dans notre cœur-esprit qui se révèle ensuite dans notre réalité. Par exemple, votre cœur-esprit vous informe dans votre sommeil, sous la forme d'un rêve peut-être, ou par votre subconscient, d'un accident ou d'un risque d'accident. Vous mettez cette information de côté, puis dans la journée ou le jour qui suit, vous constatez que cette info s'est réalisée. Le cœur-esprit, c'est votre téléphone ouvert en permanence et la méditation est le moyen d'envoyer des messages. Mais c'est aussi la possibilité pour vous, aujourd'hui, de lire votre messagerie. Et vous verrez, vous serez surpris du nombre de messages d'amour que vous avez déjà reçus, mais que vous n'aviez pas pris le temps de lire. En résumé, votre cœur-esprit est votre outil de communication envers tous les êtres vivants, avec tout l'univers. Ceci avec votre foi. En l'utilisation de cet outil, vous pourrez entrer en relation avec votre être intérieur, c'est le moi inférieur. Puis, l'être de lumière que vous êtes, c'est le moi supérieur. Ainsi, votre conscience s'éveille et votre méditation devient beaucoup plus facile, car des réseaux, des liens et des connexions se créent avec l'univers et les forces de l'invisible. Elles sont amour et lumière. C'est cela aussi, la magie de Noël. Prenez-en conscience, installez-vous maintenant pour effectuer cette belle méditation et de mettre en pratique ce qui vient d'être dit. Installez-vous confortablement et fermez les yeux pour un instant. Recherchez le calme et ouvrez votre cœur. Votre téléphone est ouvert. Pour bien entendre et recevoir ou envoyer les messages, faites le calme avec l'esprit. Ne créez aucun parasite. Le mental est souvent ce qui nous parasite. Lâchez le mental, lâchez prise totalement et formez un cœur-esprit. Tout le corps se détend, la respiration devient plus profonde, les battements de votre cœur ralentissent. Vous êtes maintenant totalement disposé à émettre des messages et à en recevoir. Alors, en écoutant votre cœur, créez la connexion avec votre satellite. Faites appel à vos guides, à vos anges, à vos croyances, à toutes les formes des êtres ascensionnés auxquels vous croyez. Cette connexion, c'est votre foi, votre croyance avec les forces de l'univers invisible, et elles sont infinies. Et par votre cœur, maintenant recevez les messages, ouvrez votre messagerie. Il y a certainement un tas de messages que vous n'avez pas encore consultés. Prenez le temps en silence de prendre ces informations en compte, de les recevoir par le cœur et d'observer les émotions que vous ressentez. Accepter ce qui vient, ne rien rejeter, mettre les choses en évidence.
et en les mettant dans la lumière et la compréhension, vous pouvez transformer toutes ces choses de manière à ce qu'elles résonnent, qu'elles vibrent en vous de manière positive, agréable, par vos pensées, vos attentions, en faisant la paix dans le cœur et dans l'esprit. Ouvrez encore plus grand votre cœur. Ayez un sentiment de compassion. Sachez vous aimer totalement, tout autant que vous aimez les autres. Créez cette union sacrée d'amour et de lumière. Maintenant que vous êtes connecté, vous pouvez répondre à vos messages en envoyant à votre tour de belles pensées. Envoyez des messages à toute personne que vous connaissez, à toutes personnes qui sont chères à votre cœur, envers qui vous avez des belles intentions, de belles pensées. Envoyez des messages d'amour, de bienveillance, d'encouragement, des messages de protection envers toute personne que vous connaissez. Tous les messages que vous envoyez, toutes ces ondes, ces informations, cette énergie déployée revient aussi vers vous. Vous recevez ce que vous savez donner, ce que vous savez partager, ce que vous semez. Alors soyez généreux, généreuses, donnez à toutes les personnes, sans jugement. Ne les considérez pas comme bonnes ou mauvaises. Envoyez de belles intentions à toutes les personnes de votre entourage, connues ou moins connues. Étendez ce champ d'amour. Déployez cette énergie et contaminez par vos belles intentions toute la planète, toute la Terre, tout être vivant sur la Terre. Que chacun reçoive ces messages d'amour, de bienveillance, d'attention. Par les égrégores de pensées positives, ces familles de pensées auxquelles vous allez vous unir, étendez encore ce champ d'amour. Il devient plus fort, plus puissant, et s'étend à tout l'univers et dans toutes ses dimensions. Il y a tout un tas de récepteurs qui sont ouverts et qui reçoivent vos informations, vos messages. Soyez-en certains et certaines, tous ces messages finissent par arriver à un moment ou à un autre. Ainsi, vous propagez de la joie, du bonheur, surtout en ces veilles de fête, de fin d'année,
Profitez de cette méditation. Envoyez tous ces messages à toute personne, à tout être vivant, à toute la planète, à tout l'univers. Ainsi vous-même, vous êtes inclus dans cet univers. Et à votre tour, vous serez comblé. Tout fait écho en ce que vous croyez, en ce que vous dites, en ce que vous pensez. Prenez-en conscience. Vous avez ce pouvoir d'intention. Il est si puissant. S'il vient de votre cœur, il ne connaît aucune frontière. Il s'étend au-delà de vos espérances, de vos connaissances. Et remerciez. Soyez dans la gratitude pour toutes ces forces invisibles qui propagent vos messages comme des satellites. Ils renvoient les ondes à qui veut bien les entendre, à qui est prête à les recevoir. Alors remerciez toutes ces forces de l'univers infini qui contribuent à notre bonheur, ici, maintenant, à chaque instant. Inspire et expire. Tout doucement, reprends conscience. Bouge les doigts de tes mains, les orteils. Bouge la tête légèrement. Ouvre les yeux et reviens ici, maintenant. Merci pour cette belle méditation et je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année et un joyeux Noël. À bientôt.